Donc voilà, vous avez une bonne vue de ce qui va se jouer tout début 2014. Alors maintenant, ce qu'on a souhaité, c'est avoir un retour d'expérience de la part d'une PME qui a participé à l'un de ces projets collaboratifs, donc dans le cadre de ce qu'on appelait avant le 7e programme cadre. Donc c'est la société A3 Innovation, monsieur Aurélien Allais, qui va nous faire une présentation de son expérience. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de nous avoir sollicités pour vous faire partager notre expérience en tant que partenariat dans des projets, dans un projet européen. Je suis un petit peu malade, mais je vais quand même essayer de vous convaincre, de vous lancer et de participer à ce type de projet. Donc j'ai à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Ouais. Je vais quand même déjà vous présenter l'entreprise et l'activité de l'entreprise pour que vous compreniez mieux ce qu'on fait et pourquoi on s'est engagé dans ce type de projet. Les prérequis, donc ce qu'il ne faut pas oublier quand on participe à ce type de projet, et plus particulièrement pour une PME, car oui, les PME peuvent participer à des projets européens. Et puis l'objectif, c'est que ce soit le plus interactif possible. Donc si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Donc en fait, A3I fait partie d'une structure, enfin d'un groupe, je vais appeler ça comme ça, même si on a un petit groupe d'une cinquantaine de personnes, qui s'appelle Innovertis. L'objectif, c'est de maîtriser toute la chaîne du procédé industriel, donc faire le lien entre l'éco-conception et le développement industriel, l'industrialisation de procédés. Donc comme vous pouvez le voir sur le schéma, donc une étape très en amont, donc l'entreprise que je représente, A3I Innovation, où notre savoir-faire, notre valeur ajoutée réside dans tout ce qui est éco-conception. Donc on n'est pas focalisé sur les produits, comme bon nombre d'entreprises. Nous on se focalise sur le procédé. Pourquoi? C'est que, en fait, à l'origine de tout ça, il y a une entreprise qui a été créée en 2004 qui s'appelle A3I, tout court, qui est spécialisée dans le génie chimique, génie des procédés. Donc l'objectif, c'est d'associer nos compétences en éco-conception aux compétences des ingénieurs et des docteurs d'A3I. Après, on retrouve un bureau d'études, CER, qui dit ingénierie, dit conception 2D, 3D. Donc l'objectif, c'est d'accompagner nos clients dans la conception et également dans la réalisation de solutions clés en main. Donc on est ensemblier également avec une entreprise de mécano-soudure et de chaudronnerie. Donc A3I, qui est l'entreprise qui participe à ces projets européens, enfin qui est l'entreprise citée dans chaque programme, pour la simple et bonne raison, c'est que c'est l'entreprise qui a le plus de fonds propres. L'aspect financier est important à prendre en compte dans ce type de projet. Donc en fait, A3I, qui est l'entreprise qui a le plus de fonds propres dans le groupe, est l'entité qui nous représente. Donc voilà, une PME d'une vingtaine d'ingénieurs et de docteurs, voilà, spécialisés génie chimique, génie des procédés, principalement sur 3 secteurs d'activité qui sont la chimie, le nucléaire et tout ce qui est traitement et valorisation de la biomasse. Donc l'entreprise que je représente, A3I Innovation, donc on vient de souffler notre 2e bougie. Donc on est une jeune entreprise innovante de 4... Ah non, elle est fausse, on est bientôt 5, puisqu'il y a une docteure qui arrive chez nous le 6 janvier. Donc toutes les structures sont basées entre Lyon et Marseille en région Rhône-Alpes. Donc nous on est basé plus spécifiquement sur Valence. J'ai mis quelques logos de nos différents partenaires. Certains sont présents ici, des pôles de compétitivité et des associations qui travaillent sur les thématiques qui nous intéressent, tout ce qui est traitement des déchets, traitement et valorisation de la biomasse. Et je vous présenterai le projet que je vais vous présenter juste après, une expertise qu'on a développée depuis un peu plus d'1 an, grâce à ce projet notamment, tout ce qui est traitement de l'eau et des effluents. Donc voilà, notre activité en éco-conception, donc c'est du diagnostic, donc de l'analyse de cycle de vie focalisée sur les procédés. Et après, voilà, on consacre 30 à 40% de notre temps sur des projets de R&D, soit des projets de R&D en interne, mais également sur des projets collaboratifs nationaux ou transnationaux.
Là, je vais aller assez vite. Notre culture de l'innovation, donc c'est ce que je vous disais juste avant. Les projets que nous pilotons en interne sont axés sur tout ce qui tourne autour des déchets, enfin, ce que les gens ou les entreprises considèrent comme des déchets, nous on le considère comme une ressource. Tout ce qui est valorisation de la biomasse et chimie du végétal et production d'énergie décentralisée. Donc les photos que vous pouvez voir, c'est des pilotes de laboratoire qui sont développés en interne chez nous dans le cadre de ces projets collaboratifs. Donc nous, on aime bien les projets collaboratifs. La preuve, on participe à 6 projets, que ce soit majoritairement des projets français, avec des partenaires français, donc les 5 premiers cités. Donc on retrouve un projet sur la gazification des bouts de stations d'épuration, avec donc les logos des partenaires qui sont mis sur le côté sont les coordinateurs des projets, enfin les project leaders. Donc Add Waste to Gaz avec VERI, donc Veolia Environnement, Recherche et Innovation. Le projet Biomass for the Future, qui est un projet ANR avec l'INRA. L'objectif, c'est de développer, développer de nouvelles filières de sorgho et de miscanthus, mais également de trouver des applications, parce que c'est bien de développer des nouvelles filières ou des innovations, mais si ces innovations ne trouvent pas de marché, donc l'objectif c'est également de travailler à plus long terme. Donc là c'est un projet qui dure 8 ans. Les projets démo et liquides en partenariat avec la CCI de la Drôme et le CEA, qui tournent autour de... Le projet démo, c'est tout ce qui est technologie hydrothermale pour le traitement de déchets, et liquide, c'est également de la liquéfaction hydrothermale pour la biomasse. Le projet REPALI, qui est un 13e FUI, donc labellisé par des pôles de compétitivité, dont certains sont présents ici. Il y a Plastipolis, Trimatech et Accélera. Tout ce qui est traitement et technologie de recyclage de polyoléfines pour des applications alimentaires. On sait que les plastiques usagés ne peuvent pas trouver d'application dans le secteur de l'alimentaire. Donc là, l'objectif, c'est de développer des nouvelles technologies avec un focus sur le CO2 supercritique pour traiter ces emballages. Et le dernier projet, donc c'est le seul et unique projet européen auquel on participe. Donc c'est le projet Saraswati. Donc je vais vous faire un focus sur ce projet-là. Voilà, pour vous présenter les objectifs, les enjeux, ce qui est attendu par la Commission européenne. Et nous, notre expertise, enfin ce qu'on apporte dans le cadre de ce projet-là. Donc le projet Saraswati, c'est un projet qui a commencé il y a plus d'1 an et demi, d'une durée de 4 ans. On sait que dans le contexte indien, il y a l'évolution démographique, le développement économique entraîne des problématiques, enfin exerce des pressions sur la pollution environnementale et la thématique de l'eau, traitement des eaux usées, et également la rareté de la ressource en eau. Donc en fait, ce projet consiste à faire du transfert et du déploiement de technologies européennes de traitement des eaux usées sur le territoire indien. Nous, ce qu'on apporte à 3i Innovation, puisque les 2 entreprises sont concernées dans ce projet, en termes de tâches et de missions, donc A3i Innovation va réaliser l'analyse de cycle de vie de 10 usines de traitement sur le territoire indien. Il y a 60 sites qui ont été identifiés comme prioritaires sur ce territoire, et nous allons réaliser l'analyse de cycle de vie de 10 sites et d'une trentaine de technologies européennes pour le traitement des eaux usées. Et après, suite à ces résultats, entre guillemets, on va passer le bébé à A3i qui doit réaliser l'étude de faisabilité technico-économique d'une installation pilote sur le territoire indien, et suite à cette étude de faisabilité, l'objectif c'est de concevoir une usine pilote sur le territoire. Donc on retrouve différents types de partenaires. Voilà, là je les ai chiffrés, 13 académiques et 6 privés. Le coordinateur du projet, c'est une université à Vienne en Autriche. Et donc il est assez...
En plus d'un projet européen, là, ce projet avait été monté avec 10 partenaires à l'origine. Et en fait, le gouvernement indien a défini cette problématique du traitement des eaux usées comme un enjeu prioritaire et en fait a sollicité la Commission européenne et l'Union européenne pour identifier la possibilité d'intégrer ce projet. Donc c'est pour ça qu'on est autant sur un projet européen, mais avec des partenaires indiens. Et donc c'est d'actualité puisque notre responsable est actuellement en Inde pour une réunion avec les partenaires et définir la feuille de route sur 2014. Donc nous, pourquoi on intervient dans ce projet-là je vous citerai tout à l'heure ce que cette participation à ce type de projet nous apporte, mais pourquoi on est venu nous solliciter. Tout d'abord, c'est ce que je vous citais au tout début, c'est qu'on fait partie d'une structure, donc déjà ça rassure les différents partenaires ou les coordinateurs ou les leaders des projets par rapport à la taille de l'entreprise, mais également par rapport aux fonds propres. Nos compétences, donc c'est l'association le lien entre l'éco-conception pour répondre aux enjeux environnementaux, mais également les compétences en ingénierie et réalisation pour l'aspect technique et économique. Une vraie connaissance en génie des procédés, c'est vraiment notre cœur de métier, avec une expertise sur le traitement des déchets. Donc, comme je vous disais, on avait très peu d'expérience sur le traitement de l'eau il y a encore un an, mais c'est dans le retour d'expérience sur les conclusions de participation à un projet, nous on a vraiment envie d'élargir en fait notre panel de compétences. Donc tout ce qui tournait autour du traitement de l'eau et traitement des effluents était très important pour nous. Par rapport à la structure Innovertis, c'est nos différents références, réseaux et partenaires. Donc on est membre de plusieurs pôles de compétitivité, donc qui sont Accélera, Trimatech et le pôle eau en PACA. Et par rapport à nos références, dans le secteur de la chimie du nucléaire, de très bonnes compétences que nous avons apportées pour le CEA Areva ou des entreprises comme Technip. Des compétences en gestion de l'innovation et de la recherche et développement. Donc au sein d'A3I, on accueille des thésards tous les ans, justement pour travailler sur des thèses et des sujets de recherche, et avec un laboratoire en interne pour développer des technologies innovantes. Associé à notre expertise en éco-conception des procédés, avec une vraie valeur ajoutée, ce sont les outils qu'on utilise sur cet aspect éco-conception, donc Umberto et EcoInvent, qui est une base de données qui recense à peu près 99% des flux très importants en éco-conception, et les différentes références et études. Et en fait, on a été sollicité, c'était assez drôle dans ce projet-là, c'est le BRGM qui nous a sollicité. En fait, on avait travaillé avec eux il y a 2 ans sur un tout autre projet qui n'avait strictement rien à voir. Et a priori, ils avaient été contents de ce qu'on avait fait, puisqu'ils sont revenus nous voir pour savoir si on souhaitait participer à ce projet Saraswati. Je ne vous cache pas qu'on y a réfléchi très longuement. Il y avait des risques aussi en termes de disponibilité et de trésorerie. Mais une fois qu'on a échangé avec les différents partenaires, on n'a pas hésité à se lancer dans ce projet-là. Et également un appui du pôle de compétitivité Accélera sur ce projet. Donc par rapport à ce retour d'expérience, en fait, sur les 2 slides suivantes, j'ai mis 2 étapes très importantes dans le cadre de la participation à un projet européen. C'est quand même plus orienté coordinateur ou project leader, donc il y a peut-être des choses qui vont vous paraître très éloignées de ce que vous pouvez, de ce que peut engendrer la participation à ce type de projet, mais c'est vraiment des éléments à ne pas oublier, parce qu'on peut vite être échaudé pendant le projet. Donc déjà, la première étape, bien évidemment, c'est de bien préparer son projet. Faut définir un projet qui est suffisamment solide et pertinent, bien définir les bases,
les objectifs, ça doit répondre aux enjeux et aux attentes de la Commission européenne. Ce qui est également important, c'est qu'il faut bien comprendre le fonctionnement des programmes. Donc, ce qui nous a bien été présenté sur les interventions d'avant, c'est que de toute façon, un projet ou une mission ou une activité ne pourra pas être financé par plusieurs programmes, donc des programmes différents. Donc, ce qui est important, c'est de bien comprendre chaque programme et si le projet répond à ce type de programme et si l'objectif, c'est vraiment d'identifier le programme le plus pertinent possible et qui colle le plus au votre projet. Au niveau des acteurs, donc, quand on parle des acteurs, il y a bien évidemment le consortium, le réseau de partenaires, hein, on va plus sur des acteurs et partenaires techniques, mais il y a également des acteurs en périphérie, il y a des comités de suivi, ce qui nécessite beaucoup de rédaction de livrables. Il y a également les financeurs qui sont très très importants, puisque dans ce type de projet, on est quand même sur des sommes assez importantes qui peuvent entraîner des couacs en tout cas. Après, donc par rapport à ces acteurs, il faut bien formaliser son réseau de partenaires. L'objectif, c'est de s'appuyer sur des structures compétentes hein, sur le territoire national, les points de contact nationaux. Après, il y a des cabinets privés aussi qui peuvent vous accompagner là-dessus. Mais le consortium doit être bien ficelé dès le début et avoir une garantie sur plusieurs aspects. Tout d'abord, la fiabilité du partenaire. Si un partenaire est, par exemple, en mauvaise santé financière et qu'il abandonne le projet au bout d'un an, ça peut remettre beaucoup de choses en question. Et après, donc la dernière ligne, ça reprend le point 3, c'est vraiment identifier le bon programme. Et une fois que cette première étape est finalisée, vous êtes bien parti pour commencer à construire ce projet. Donc la deuxième étape, c'est la formalisation de la candidature. Une fois que tout a été ficelé et bien identifié, on passe dans une étape de rédaction. Donc l'objectif, c'est de bien rédiger une fiche projet, chose que vous faites, que ce soit un laboratoire de recherche ou une entreprise quand elle se lance dans un projet. L'objectif, c'est de bien identifier les risques, les opportunités, les points forts et les points faibles aussi en interne. Ensuite, il faut donc lire l'appel à proposition. Nous, ce qu'on fait au sein d'A3I Innovation ou A3I, ce qui marche assez bien, c'est qu'on lit les appels à proposition des années précédentes. Ce qui nous permet aussi de mieux appréhender les projets ou les appels à proposition qui vont sortir. Donc ça permet d'enrichir et de bien construire notre argumentaire et de mettre en avant notre valeur ajoutée sur ce qu'on peut apporter dans le cadre de ce projet. Ensuite, il y a l'aspect budgétaire. Donc c'est quelque chose à ne pas négliger. Dans le cadre du consortium, faut bien lister tous les frais, toutes les dépenses, mais également les recettes, toutes les dépenses qui vont être engagées dans le cadre de ce projet-là, car une fois que le projet est accepté et validé, il y a toujours possibilité de faire des avenants, mais si le budget est bien ficelé dès le début, il y aura pas. L'objectif, c'est le projet puisse se dérouler de la meilleure manière possible. Après, il y a toujours, si un projet se déroulait très très bien, ça se saurait, que ce soit dans des projets d'entreprise. Mais là, l'objectif, c'est de bien valider le budget avec les différents partenaires. Après, il faut y joindre différentes annexes, donc des pièces administratives sur chaque partenaire du projet, chaque entreprise ou chaque laboratoire de recherche. Et une des étapes, donc qui dit projet, dit planification, là l'objectif c'est de bien lister toutes les tâches de chaque partenaire. Entre guillemets, il faut faire un diagramme de Gantt pour bien planifier, définir un calendrier, qui fait quoi, dans quel work package, dans quelle sous-tâche,
quel budget on y alloue. Donc chez nous, c'est principalement du temps passé. Donc une fois qu'on a défini le temps de travail, la durée que va nous prendre une tâche, donc c'est assez facile à budgéter. Par contre, si vous êtes un partenaire qui va devoir investir, par exemple, dans du matériel de laboratoire ou peut-être dans d'autres dépenses plus matérielles. C'est pour ça que c'est important de bien planifier le projet et le budget. Donc nous, par rapport à ce projet-là, donc ça fait à peu près 1 an et demi qu'il a démarré, on a pu identifier des retours très intéressants, même des avantages quant à notre participation à Saraswati. Tout d'abord, des avantages technologiques. On fait de l'innovation en interne. On avait un manque de compétences dans le traitement de l'eau et des effluents, particulièrement sur les eaux usées urbaines. Donc, les avantages techno, ça développe nos connaissances. On a réussi à construire une vraie base de données sur les technologies de traitement des eaux usées. Donc là-dessus, on s'enrichit quotidiennement autant sur l'aspect techno que sur l'aspect traitement de l'eau. C'est-à-dire que d'un territoire à un autre, les eaux usées vont changer de composition. Les technologies adaptées pour un territoire ne seront pas forcément celles les mieux adaptées pour un autre. Donc c'est vraiment une acquisition de compétences et de connaissances très, très, très riche. Pas négligeable, un avantage financier. Ça permet de cofinancer, notre R&D en interne, qui est lié justement à l'acquisition de compétences. On finance toute la R&D sur fonds propres et également via le crédit d'impôt recherche. Mais les financements européens sont très, très intéressants justement pour cofinancer cette recherche et développement. Des avantages commerciaux, parce que dans le cadre de projets européens, on connaissait nous un seul partenaire qui était le BRGM, on connaissait aucun autre partenaire, donc là ça permet de créer des liens, que eux nous identifient comme compétents sur certaines thématiques, et pourquoi pas aller travailler avec eux dans d'autres projets européens ou en direct sur des projets de recherche en interne, par exemple avec l'université qui est leader, on essaye de structurer un projet sur 2 ans que entre eux et nous à partir du milieu de l'année prochaine. Des avantages en termes de partenariat, ça permet d'enrichir notre réseau. 99% de notre réseau est national. Là, l'objectif, c'est d'identifier des compétences complémentaires aux nôtres sur le territoire européen, autant en termes de recherche et d'innovation. Des avantages marketing, les travaux sur lesquels on est impliqué, on se doit de donner des résultats à la Commission européenne. Donc ça nous permet de faire connaître nos travaux de recherche auprès de certaines communautés scientifiques et techniques. Des avantages culturels, travailler qu'avec des partenaires français et quand on compare certaines manières de travailler avec des Autrichiens qui ont une culture beaucoup plus entre guillemets stricte, on doit s'adapter, c'est quelque chose de très important en termes de culture, de manière de travailler. Donc c'est très riche, mais ça demande une certaine adaptation par rapport aux partenaires. Des avantages en termes d'export, quand on participe à ce type de projet, c'est un premier pas vers l'international. Nous, il y a encore 1 an, on n'imaginait pas se développer à l'export et on est en train de formaliser une stratégie pour l'année prochaine. On sait qu'il y a des pays où on pourra pas, où nos compétences sont pas encore très très intéressantes, mais on sait sur d'autres qu'il y a des besoins en termes d'éco-conception de procédés, en termes d'ingénierie, de réalisation. Donc c'est vraiment un premier pas pour nous à l'international. Et des avantages économiques, ça nous donne nous une visibilité à moyen et long terme.
comme je vous le disais, on reste une PME. A3 Innovation reste une TPE, on est 4 personnes. Ça nous donne des garanties en termes de chiffre d'affaires sur plusieurs années. Donc ça nous permet d'avoir un matelas, en tout cas, en termes de chiffre d'affaires. Donc ça a beaucoup d'avantages, participer à des projets européens, mais il y a quelques contraintes, des choses à ne pas oublier, à ne pas négliger en amont. Ça a été souvent dit ce matin. Première contrainte, c'est la langue. Bien sûr, il faut parler anglais. Tout se fait en anglais, que ce soit les réunions, les livrables, même sur la proposition, sur la rédaction de votre candidature, il faut rédiger en anglais. Et après, quand on est sur des projets innovants, technologiques, il y a beaucoup de veille à faire, de recherche bibliographique. Donc tout ça se fait en anglais. Ensuite, il y a une question de disponibilité. Quand on participe à ce type de projet, je vois nous, donc on est 4 personnes. On a une personne à temps plein qui travaille sur ce projet Saraswati, donc qui est notre gérant. Il s'occupe que de ce projet-là. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. C'est bien de participer à des projets. Par contre, il faut pouvoir se rendre disponible. Ça nécessite des déplacements, beaucoup de réunions. Donc faut faire attention à ça. En termes d'organisation, donc tout ce qui est montage, donc là on est plus sur une prérogative quand on est coordinateur, mais il y a beaucoup de rédaction, il y a de la gestion administrative, puisqu'on doit donner des livrables, fournir des livrables autant aux coordinateurs qu'aux financeurs, donc ce qui demande une rigueur en termes d'organisation et de gestion très très importante. Ensuite, la gestion de la propriété intellectuelle, qu'il faut bien clarifier dès le début. Donc généralement, ça se met en place dans le cadre de l'accord de consortium, rédigé entre les différents partenaires. Mais il faut bien préparer cette gestion de l'API au tout début, sur les connaissances ou par rapport à l'état de l'art, les différentes avancées qui vont être mises en avant, qui va être propriétaire de ces connaissances, comment on se la partage, sur combien de temps. Des fois on établit des durées aussi qui disent, par exemple sur Saraswati, on sait qu'on n'a pas le droit d'utiliser certaines connaissances 5 ans après la fin du projet. Donc c'est un élément à prendre en compte au tout début. Le financement, donc il y a 2 volets. J'ai mis éviter les pièges, donc il faut faire attention, ce que je disais tout à l'heure, sur la santé financière de différents partenaires. S'il y a un partenaire qui malheureusement vient à déposer le bilan, ça peut remettre beaucoup de choses en question. Et ensuite, sur le financement en interne, donc ça génère un chiffre d'affaires, ça cofinance notre R&D. Par contre, sur les délais de paiement, faut être très très vigilant sur la trésorerie de l'entreprise. Donc ça me permet de faire une première préconclusion. Donc moi, je préconise d'être partenaire d'un projet européen avant d'être leader, avant de se lancer dans la construction d'un projet, dans l'identification de partenaires. Quand on n'est pas très sensible à ce type de projet, allez-y en tant que partenaire sur un premier projet. Ça vous permettra de mieux appréhender comment ça marche, comment il faut travailler. Sur l'aspect culturel, la culture change d'un pays à un autre. Donc soyez partenaire avant d'être leader. Et sur le premier projet, bien définir, si vous vous lancez dans un nouveau produit, une nouvelle technologie, est-ce que c'est en lien avec un appel à proposition? Donc c'est pour ça que, moi je préconise, c'est ce qu'on fait nous tout le temps, et ce qu'on fera également dans le cadre de Horizon 2020, puisqu'on est entre guillemets dans les starting blocks, là, on attend que ça parte, parce qu'on a envie, nous on a un vrai intérêt à participer à ce type de projet. Donc surtout ne pas hésiter à s'appuyer sur les relais que vous avez autour de chez vous, soit les points de contact nationaux, les CCI, les pôles de compétitivité.
surtout n'hésitez pas à les solliciter, ils sont là pour ça. Et comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les Français doivent se lancer davantage dans ce type de projet, donc surtout n'hésitez pas, si vous avez une idée, peut-être que votre idée ne sera pas éligible, mais au moins vous en aurez le cœur net. Donc voilà, nous on les sollicite beaucoup, mais ils nous le rendent bien puisqu'on on espère participer à 1 ou 2 projets européens sur Horizon 2020. Donc voilà, on espère que ça va fonctionner. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, moi je serai présent de toute façon cet après-midi. Et on peut même échanger pendant la pause déjeuner. Donc voilà, surtout n'hésitez pas. Merci beaucoup.